Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Ce soir, nous allons voir les énergies sentimentales pour vous. Je vous souhaite tous la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 21 juillet 2022. Donc nous allons voir du côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous. On va d'abord prendre un petit conseil, je le ressens, de faire une force, son hypersensibilité, faire de son hypersensibilité une force, de l'or Zanelli. Un petit message conseil. Allez. Alors pour vous, pour le sentimental, on vous conseille d'apaiser vos angoisses inutiles. J'apaise mes angoisses inutiles. La peur n'est rien d'autre qu'une émotion générée par ce que nous imaginons au sujet d'un éventuel avenir douloureux. En prenant conscience que rien de ce que nous projetons ainsi n'existe ici et maintenant, notre peur s'apaise immédiatement. Je recommence. J'apaise mes angoisses inutiles. La peur n'est rien d'autre qu'une émotion générée par ce que nous imaginons au sujet d'un éventuel avenir douloureux. En prenant conscience que rien de ce que nous projetons ainsi n'existe ici et maintenant, notre peur s'apaise immédiatement. Voilà. Donc là, ce que ce message vous apporte par rapport au guide, c'est vraiment de vous ancrer, de lâcher prise et de travailler sur vos émotions, de ne pas vous projeter sur l'avenir, du moins soigner votre peur de l'abandon. Voilà. Et essayer de trouver d'où vient cette peur de l'abandon. Allez. Au niveau sentimental, on va aller regarder. On va commencer par un premier tirage, voir un petit peu où vous en êtes sur le plan énergétique. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie les abonnés, je remercie pour vos dons. Je vous remercie les gens qui sont de passage. Voilà, j'espère que vous prenez soin de vous. Donc là, merci les guides de me donner les informations. Là, ce qu'on voit, c'est un valet de pentacle. À l'envers en dos de deck. Ce que je ressens, c'est que ouais, il y a une perte. Vous avez la sensation peut-être de perdre quelqu'un ou quelque chose. Vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Quelque chose, ça peut être au niveau émotionnel aussi, pas forcément dans la matière. Le pape. Le pape, alors le pape, on vous dit de vous rapprocher du divin, de faire confiance aux signes, aux synchronicités qui sont devant vous. Mais là, dans les énergies actuelles, moi ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup de personnes qui interprètent d'une mauvaise manière les signes, d'accord? On est dans les doutes, donc on commet des interprétations qui ne sont pas forcément la réalité. D'accord? Il faut savoir que notre cerveau, et là je passe un petit peu au niveau du développement personnel, notre cerveau, quand il n'a pas d'information complète, quand il est dans le flou, il n'aime pas le flou, il n'aime pas le trou, il n'aime pas la vision de l'inconnu. Donc il faut automatiquement qu'il se crée inconsciemment un scénario. Et peut-être que vous créez des scénarios qui ne sont pas la réalité, tout simplement. Naturellement, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Dans quel état vous êtes encore, vous, actuellement? Oui, il y a ce 5 de pentacle à l'envers, d'accord?
Donc, vous êtes vraiment dans le manque ou dans la peur du manque ou de l'abandon. Hein. C'est vraiment ce qu'on a vu par rapport à l'oracle de Laura Zanelli. Vous êtes vraiment dans le manque là. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez... oui, c'est ce que je ressens. Vous ou une personne de votre alentour, hein, ça peut être votre autre aussi. Sentimentalement, il vous manque quelque chose. Il vous manque peut-être une personne, il vous manque peut-être une concrétisation par rapport à un mariage, par rapport à... Voilà, ça vous crée quand même un bouleversement. Vous voyez, alors on parle d'un roi d'épée, d'accord. On repart la lune, on repart... là, il y a... Alors, si vous êtes une femme, que vous êtes la consultante, là, on voit qu'il y a un roi d'épée, en fait, qui vous crée énormément d'anxiété, d'accord. Là, je ressens que vous avez besoin de recul, de repos. Je ressens que ce roi d'épée est assez déstabilisant, assez tyrannique pour certaines personnes d'entre vous. D'accord. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous où il y a une personne qui est partie en vous laissant sans nouvelles. D'accord. Qui a peut-être disparu. D'accord. Cette personne vous manque. Après, excusez-moi, naturellement, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut parler aussi d'un partenaire qui a perdu la vie, d'accord. Mais là, il y a une personne qui est partie ou qui est sur le point de partir. Il y a une personne qui vous manque. Il y a une personne qui vous manque. Vous êtes dans cette lune, dans l'anxiété. Vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Là, vous prenez du recul, vous essayez de prendre du repos avec ce 4 d'épée, mais c'est vraiment, vous n'êtes pas bien. Après, ça peut vouloir dire aussi que certaines personnes d'entre vous sont en train de s'éloigner d'un roi d'épée. D'accord. Prennent du recul et s'éloignent d'un roi d'épée. D'une personne qui... crée de l'anxiété, où il n'y a pas d'amour. C'est ce que je peux ressentir aussi. Ça peut parler de départ. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, le roi d'épée, qui êtes en colère parce que vous avez perdu quelqu'un. Une personne est partie. Ou alors vous attendez la déclaration d'une personne ou le retour d'une personne qui n'est pas là. Et ça vous empêche de dormir. Là, oui, il y a quand même un manque de bonheur. Il y a quand même un manque de bonheur, d'accord. On essaye de faire le nécessaire, mais on n'est pas bien. On se sent enfermé dans une situation sentimentale un petit peu prisonnier. On a du mal à voir la lumière. On a du mal à se sentir bien. Peut-être en présence d'une personne, peut-être en l'absence d'une personne, d'accord. Ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de faire semblant. Portez pas des masques, ouvrez-vous au niveau sentimental. Ne cachez pas vos sentiments. Parce que là, j'ai l'impression qu'avec ce 6 de pentacle, vous donnez une apparence peut-être de force, de bien-être, peut-être pour rendre jaloux une personne qui en fait ne vous ressemble pas du tout. Et ça vous enferme dans un mal-être. Et vous vous sentez mal à l'aise. Vous avez peut-être l'impression de manipuler cette personne. D'accord. Donc, essayez-vous de retrouver la lumière en vous. Certaines personnes sont en train de se soigner aussi émotionnellement, hein, parce que ça ne va pas du tout. Et essayez d'être honnête avec vous-même et envers la personne qui vous entoure. Allez. Pour ce qui est à venir, on voit un 4 de coupe. Donc, un 4 de coupe à l'envers. Donc là, il y a certaines personnes qui sont isolées. Il y a certaines personnes qui vont sortir pour les jours à venir d'un isolement. D'accord. Voilà, toujours la même chose. Pourtant, j'ai mélangé. Voilà. On va sortir d'un isolement. D'accord. On va sortir d'un isolement. On va sortir d'un isolement. On va trouver un autre moyen de vivre, d'accord. Ouais, on est assez en colère, on a besoin de sortir d'une routine. Et c'est ce que vous allez faire.
Donc peut-être que certaines personnes vont peut-être partir, trouver ailleurs ce qu'ils n'ont pas. On y pense depuis longtemps. D'accord? Certaines personnes vont se sentir aussi peut-être bloquées, peut-être isolées. Parce qu'une personne est partie ou parce qu'une personne est peut-être malade. Excusez-moi, j'ai pas allumé mon encens. Et je ressens qu'il pourrait y avoir un manque de communication, un manque de concrétisation. Après, ça peut être aussi un roi d'épée, une personne assez mature, assez tranchante, qui peut-être se tracasse la tête parce que justement n'arrive pas à retrouver un équilibre financier pour pouvoir peut-être s'engager avec vous. D'accord? Là, on vous dit de profiter de l'instant présent, de lâcher prise, de croire en vous, de regarder les signes. Il y a certains signes, certains comportements qui se présentent à vous. Observez, faites confiance à votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. Le pape, c'est aussi la matière. Donc, ça peut concerner vis-à-vis d'un comportement d'un homme. D'accord? Et vous avez peut-être des signes à Vancouver. Là, il y a un as de pentacle pour vous. Dans les jours à venir, il risque d'y avoir un retour. Un retour ou la rencontre avec une personne ou la concrétisation par rapport à une relation amoureuse. Peut-être un flirt qui va se transformer, qui va vraiment se concrétiser. D'accord? C'est l'as de pentacle, vous êtes vainqueur, vous êtes gagnant sur une situation amoureuse. D'accord? Vous récupérez ce qu'on vous doit. Vous avez beaucoup de chance. On vous dit de voir peut-être, vous êtes peut-être dans une relation sentimentale où vous doutez de vous. Dans ce cas-là, ce qu'on vous dit, c'est que eh bien, peut-être arrêtez d'être injuste avec cet empereur. Arrêtez de le juger, arrêtez de porter de mauvais jugements sur lui. Peut-être par rapport à d'anciennes trahisons, peut-être par rapport à une concrétisation qui prend du retard, parce qu'on vous dit qu'en fait, en réalité, profitez vraiment de la chance d'avoir cette personne à côté de vous. C'est peut-être votre comportement, votre isolement, votre froideur, peut-être qui rend cet empereur, hein, c'est quand même une personne qui est assez mature, mais qui le déstabilise. D'accord? Vous, monsieur l'empereur, avant de prendre certaines décisions, là je vois un 7 d'épée, peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que vous avez l'impression d'une infidélité, peut-être que vous avez l'impression que peut-être que vous avez, vous, empereur, envie d'une concrétisation avec une personne, peut-être que vous êtes célibataire et vous trouvez injuste cette situation. Et ce qu'on vous dit, c'est que peut-être qu'il va falloir se mettre en action. Regardez autour de vous, il y a des personnes qui pensent à vous, il y a des personnes qui vous observent, d'accord? On vous dit de prendre en maturité, d'être créatif, d'être séducteur. Si vous êtes une femme, on vous dit aussi de voir la chance que vous avez peut-être d'avoir un empereur, d'accord? Peut-être sortir des conflits, ce 7 d'épée, il y a eu des trahisons, il y a eu des ruses. Si vous êtes une femme, arrêtez d'observer peut-être sur les réseaux sociaux ou arrêtez d'essayer de voir la vie d'une personne qui est partie, d'accord, qui ne se sent pas bien, ou essayez d'arrêter d'essayer de contrôler sa vie au niveau d'un couple, d'accord. Soyez plus intelligent. Arrêtez de supposer du mal dans une relation amoureuse si vous êtes en couple, ou même si vous n'êtes pas encore engagé l'un et l'autre, parce que non, en réalité, au niveau des sentiments, c'est stable.
On vous parle de stabilité future, après des moments de réflexion. D'accord? On vous dit à certaines personnes de faire attention à la manipulation émotionnelle, que ce soit vous, hein, ou que ce soit une autre personne qui vous manipule. Ou peut-être vous mettre un voile devant les yeux et vous ouvrir votre chakra du cœur. D'accord? Arrêtez de vous imaginer tout et n'importe quoi en observant sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Là, dans les jours à venir, sur le plan sentimental, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment là, vous êtes bloqué sur une situation, vous êtes aveuglé, vous ne voulez pas voir les signes qui se présentent à vous, vous ne voulez peut-être pas voir les efforts d'un empereur ou d'une impératrice, voilà. Vous êtes beaucoup dans l'ego, c'est il n'y a rien pour moi, d'accord. Là, alors peut-être qu'une personne, votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez, ou un ami, va se rendre compte peut-être qu'il a été injuste avec vous, d'accord, va se rendre compte peut-être qu'il vous a bloqué dans une situation, que lui avait vu les signes avant-coureurs, que lui s'en doutait un peu, mais peut-être qu'il a refusé de voir la réalité des choses, d'accord, et regrette peut-être ce manque de partage. Cet empereur, il est déstabilisé, vous voyez. Il voit, reine de bâton, cette personne voit que vous êtes perturbé, d'accord. Cette personne peut-être a envie de communiquer, s'il y a eu séparation par rapport à une perte, par rapport à la perte de vous, par rapport à la perte de vos sentiments, par rapport à la perte de votre empathie, d'accord. Cette personne se sent très très isolée. Je vois que cette personne vous observe aussi, d'accord. Mais avec ce roi de bâton à l'envers, il n'a aucune idée pour pouvoir avoir le pouvoir de recommencer, retrouver une stabilité au niveau d'un couple. Le fou, la tempérance. Donc là, le fou à l'envers, c'est ça me parle peut-être d'un... ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être... voilà. Il se pourrait que par rapport à une sensation d'enfermement, une sensation de manipulation, qu'il y ait une personne qui ait envie de partir, d'accord, qui ait envie de s'éloigner, d'accord. Il y a ce fou à l'envers, peut-être assez rapidement, peut-être inconsciemment, d'accord. Si c'est votre cas parce que vous en avez marre, on vous parle de tempérance. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Réfléchissez avant de prendre une décision sur le coup des émotions. D'accord? Prenez du recul avec cette tempérance. Regardez bien les signes avec ce pape. D'accord? Pour vous, pour monsieur, un homme, si vous êtes un homme, si vous êtes un roi de pentacle ou un empereur à l'envers, on vous dit qu'il y a une reine de bâton qui a peut-être envie de revenir vers vous, qui réfléchit au moyen de communiquer avec vous, d'accord, qui réfléchit peut-être à ouvrir son cœur, à vous écouter. Elle se pose des questions sur vous, d'accord. Si vous êtes parti ou si elle est partie, elle se pose des questions sur vous, d'accord. Ce 4 de coupe à l'envers, elle se pose vraiment des questions. Elle a envie d'un retour, elle a envie d'un renouveau, elle a envie peut-être de revenir, voilà. Mais cette personne est très patiente, elle prend vraiment le temps de se restabiliser envers elle-même, d'accord. Si vous êtes une consultante, vous allez avoir la surprise du retour d'une personne, d'un cavalier de pentacle, le retour d'une personne. À un moment où vraiment vous ne vous y attendez pas.
vous vous sentirez vraiment seul. D'accord? Il risque d'y avoir le retour. Ce roi de Pentacle y pense. Ce roi de Pentacle vous observe quand même. Vous l'observez aussi. D'accord? Mais cette personne prend le temps de retrouver une force au niveau sentimental, émotionnel, pour pouvoir aller vers un engagement ou vers une réunion, une réconciliation, d'accord, envers lui-même. Ce qu'on vous dit, 8 de bâton, vous allez avoir une nouvelle qui va arriver assez rapidement vers vous. 8 de bâton à l'endroit, c'est quand même c'est surprenant, c'est ce que je vous disais, peut-être une surprise, mais c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Une nouvelle, un message, le retour peut-être. Des excuses. Il va y avoir certaines excuses. Il va y avoir certaines excuses. Vous allez, ça va vous faire du bien. Vous allez reprendre le pouvoir. Il y a ce 5 d'épée. On va peut-être vous expliquer le pourquoi du comment d'une situation difficile au niveau amour. D'accord? Je vois cette grande prêtresse à l'envers. Ça va vous faire du bien. Vous allez avoir des excuses. Mais il y en a certaines d'entre vous qui ne vont vraiment pas le croire. D'accord? Qui vont peut-être refuser de le croire. Qui vont être un petit peu trop dans le mental plutôt que l'ouverture du cœur. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est d'ouvrir le cœur et d'écouter. Et de faire confiance à votre ressenti et ne réfléchissez pas trop par rapport à certaines trahisons du passé ou par rapport à la position d'un empereur. D'accord? Voilà, ce 7 de bâton. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir une nouvelle, oui, perturbante. Du coup, on vous demande de garder votre sang-froid avec ce 7 de bâton, d'accord? On vous demande vraiment de prendre du recul. On vous demande vraiment de réfléchir à ce que vous voulez réellement. Pour beaucoup de personnes, ça risque de perturber vos projets, d'accord? C'est une bonne nouvelle, il va y avoir des 5 d'épée, on va s'expliquer pour les conflits, il va y avoir peut-être une invitation, mais pour certaines personnes, c'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup dans le mental, ça risque de perturber vos projets d'avenir, d'accord? Vous êtes peut-être par rapport après une rupture, une longue attente, vous avez remis, vous avez pris de la hauteur, vous avez reconstruit quelque chose pour votre avenir, des projets. Vous avez été patient, vous avez essayé de vous réparer émotionnellement. Là, ça risque de vous perturber au niveau de vos projets futurs. D'accord? J'ai l'as de coupe à l'envers, j'ai le pendu. Donc, beaucoup de personnes vont se poser des questions sur leurs sentiments. L'as de coupe à l'envers, voilà. Et il y a le pendu juste après. Vous allez vraiment, ça va vous remuer côté sentimental. D'accord? Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir un regard objectif. Il y a quelque chose sur le plan sentimental qui revient vers vous là. D'accord? Ce 4 d'épée. Voilà. Il y a quelque chose qui bouge, qui se met en mouvement pour vous. Toujours, vous allez vraiment y penser. Vous allez prendre du recul. Ça va vous faire bizarre en fait. Et il y a une personne là qui arrive vers vous, qui va peut-être revenir par surprise, qui a pris vraiment un moment de repos, une pause. Peut-être qu'il va vous rendre une visite surprise. On vous dit, ça risque de déstabiliser vos projets à venir, d'accord? Tout remuer. Et là, ce 9 de coupe, c'est vraiment pour avoir une nouvelle chance, d'accord? Voilà. Et avec ce 2 de denier, oui, ça va vous perturber. Au niveau du confort que vous avez repris, peut-être en tant que célibataire, ça va vous perturber. D'accord?
Mais je ressens que beaucoup de personnes, vous allez accepter un nouveau départ, le retour d'une personne. D'accord? Vous allez vraiment, de toute façon, avoir un bon jugement sur la situation et prendre la décision qui est bon pour vous. D'accord? On parle d'un valet de Pentacle. Donc, on parle d'un jeune homme qui a vraiment envie de revenir, d'un jeune homme ou d'un homme qui a vraiment envie de revenir dans la matière, mais qui est vraiment perturbé. D'accord? Avec ce 10 de coupe, il se demande vraiment si vous allez accepter le retour ou l'engagement. Cette personne se demande aussi si vous avez encore des sentiments pour lui. D'accord? Il est perturbé. D'accord? Voilà ce que je peux dire au niveau de l'oracle d'Artémisia, du tarot d'Artémisia. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Donc voilà, ce qu'on vous dit pour les jours à venir, faites preuve de bon jugement, regardez les signes, fiez-vous aux signes. Ne pensez pas qu'avec le mental, d'accord? Ouvrez quand même votre cœur, laissez place à la discussion. Il risque d'y avoir des communications qui risquent de vous perturber dans vos projets à venir. Ce sont des communications positives, des déclarations positives. Il y a le retour d'une personne pour vous qui a envie de retrouver une harmonie au niveau d'une famille. Voyez, vous avez le 7 de denier et la tour à l'envers. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ce 7 de Pentacle, ça peut vouloir dire que quelqu'un ait des sentiments pour vous, qu'il essaie peut-être de planter des graines pour pouvoir faire germer des sentiments, ou peut-être pour vous apporter du confort dans la matière, mais peut-être que pour l'instant, ça lui demande beaucoup d'efforts, d'accord? Pour l'instant, il a peut-être peur du changement, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi que pour vous, peut-être qu'il va falloir prendre du temps pour remarquer peut-être que cette personne a changé, d'accord? Ce qu'on peut vous dire aussi, s'il y a une réconciliation au niveau d'un couple ou si vous ressentez qu'il y a la perte d'une personne, eh bien peut-être qu'il serait temps de mettre en place une nouvelle harmonie, une nouvelle abondance pour pouvoir effectuer un changement. Là, pour certaines personnes, vous êtes borné, vous refusez de changer, vous refusez peut-être de changer vos habitudes. Et ça risque de ralentir en fait une concrétisation au niveau sentimental. Voilà. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà. Regardez les signes. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Bon. Il va y avoir des retours surprises. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. C'est ce qu'on vous dit, il faut accepter le changement. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Juste un petit message pour vous du vœu de nos anges. Quel est votre vœu pour vous? Écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Voilà, hein, c'est vraiment au ressenti. Vraiment, vous voyez, les anges insistent dessus. Sortez du mental. Sortez du mental, vraiment. Sortez du mental et allez vraiment à la connexion. D'accord?
Arrêtez de vous tracasser la tête. Alors, j'ai pris un message pour vous, un conseil plutôt du petit oracle intuitif. Être soi. Vous voyez, je crois que ça en revient à ce que j'ai dit. Alors, ce qu'on vous dit, être soi. Tirer cette carte, c'est se rappeler l'importance d'être et d'agir en restant fidèle à qui l'on est. Parfois, il est difficile d'être totalement soi-même, que ce soit à l'école, dans la vie professionnelle ou dans la société de façon générale. Nous sommes souvent facilement jugés, catalogués. Parents, amants, collègues, amis. Sous l'influence de notre entourage, il arrive même qu'on adopte un nouveau soi et qu'on ne sache plus vraiment qui on est. C'est ce que je vous disais au départ. Peut-être que vous portez un masque. Peut-être que vous n'êtes pas la personne que vous êtes réellement. Peut-être que vous vous protégez. Pars à la redécouverte de toi-même. N'aie plus peur de défendre tes convictions et tes valeurs sans te préoccuper du jugement des autres. Accepte tes qualités comme tes imperfections. Prends conscience de tes forces. Sois fier de qui tu es. Ose t'assumer, cultiver ton style, ta propre personnalité. Afficher tes passions. Fonce si tu sens que c'est bon pour toi. N'oublie jamais d'être aligné avec tes envies profondes. Tu as le droit d'être toi totalement. On vous propose un rituel. On vous propose de fermer les yeux et de visualiser exactement ce que vous aimeriez être. Les projets qui vous motivent, les convictions que vous devriez défendre ou mettre en avant, que vous aimeriez défendre ou mettre en avant. Il faut penser que cet idéal de vous est possible et que vous avez tout ce qu'il faut pour être cette personne. Vous l'êtes déjà, vous avez juste à vous donner encore plus la liberté de l'être. Vous avez un potentiel incroyable, c'est ce qu'on vous dit, et il est temps, vraiment temps, que le monde entier le sache. Voilà ce que je peux vous dire sur cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura éclairé, j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses. En attendant, tout simplement, moi je dis, comme d'habitude, prenez soin de vous surtout. Prenez soin des gens que vous aimez, qui vous entourent, de votre famille, de vos enfants, de vos parents. Peu importe tout dépend des liens, naturellement, de vos parents, mais vraiment des personnes dont vous ressentez une énergie d'amour. Acceptez l'amour qu'on vous porte et prenez soin de ces gens qui vous aiment. Par contre, n'oubliez pas, la priorité, c'est vous-même d'abord. Donc, prenez soin de vous d'abord. Aimez-vous, vous d'abord. Portez-vous tout l'amour dont vous avez besoin d'abord. Et après, vous pouvez repartager, j'allais dire redistribuer, non, mais partager cet amour que vous avez. Voilà tout simplement ce que je peux vous dire sur ce tirage sentimental d'aujourd'hui. Gros bisous à tous et à très bientôt pour une prochaine guidance.